Alléluia. Amen. Attrapez pour nous le renard, le petit renard qui dévaste le vigne. Car nos vignes sont en fleurs. Un très bon texte qui reflète la vie d'un couple qui mène une bonne vie. Et ce couple qui s'estime mutuellement, qui savent s'apprécier. Et ce que je dis, je le vois dans Cantique chapitre 1er, le verset 2 et 3. Cantique chapitre 1er, verset 2. Et le verset 3. Verset 3. C'est la jeune femme qui parle. Il dit qu'il m'embrasse de baiser de sa bouche. Oui, ton amour est meilleur que le vin. Tes parfums ont une odeur agréable. Ton nom même est un parfum qui se diffuse. Voilà pourquoi le jeune fille t'aime. À travers ce texte, vous sentez la joie que manifeste la jeune femme. Qui parle à son mari. Qu'est-ce qui s'était passé? Qui a écrit? Salomon, comme vous le savez. Alors cet homme est rempli de sagesse. Le roi Salomon. Il parcourt fréquemment son royaume. Il tourne à gauche, à droite, dans son royaume. Alors un jour dans ses parcours, alors qu'il visite ses vignobles, ou dans ses vignes, il était là, en train de visiter. Il part du nord avec le cortège royal. Et là, dans ses visites, il va tomber sur un paysage agréable. Et ce paysage qui était occupé par des vignes, il contemple que c'était merveilleux. Et par surprise, il rencontre la jeune femme qui parle ici. Et cette femme prend le large, elle fuit. Mais Salomon ne parvient pas à l'oublier. Il a rencontré une seule fois. Mais cette rencontre a marqué le roi Salomon. On n'est même pas resté ensemble. La femme, en voyant le roi, elle prend le large. Mais Salomon reste marqué par la beauté de cette fille. Comme il tenait toujours à les rencontrer, Salomon va se déguiser. Il enlève les habits royaux. Il se déguise comme un berger. Et il va retourner dans la même région où il a rencontré la jeune femme.
Et cette fois-ci, la fille n'a pas fui. Et Salomon a reçu, a gagné son amour. Et après, Salomon va lui révéler son identité réelle. Qui n'était pas un berger. Et Salomon lui demande si elle pouvait l'accompagner jusqu'à Jérusalem. Alors, ça sera le jour du mariage qui commence ce jour-là. C'est la joie qui commence ce jour-là. Et quand vous lisez tous ces cantiques des cantiques qui vous présentent au moins 7 scènes, très important. Et quand vous les lisez, ça vous amène quelque part. En lisant ces différentes scènes, on ne les a pas repris selon l'ordre chronologique, non. Ces scènes décrivent la première rencontre avec Salomon et la jeune fille. Et dégagent leur engagement mutuel. Comme nous le faisons le jour du mariage ici. Comme très très bientôt on en aura. Et vous allez assister à des échanges mutuels entre le marié. Et leur nuit de noces va avoir lieu. Quelle joie! C'est l'harmonie dans le couple. Et dans ces différentes scènes, il y a 3 grands personnages. Il y a d'abord la jeune fille. Il y a le jeune homme, le roi Salomon. Il y a aussi la jeune fille de Jérusalem. On considère peut-être comme les concubines de Salomon, parce qu'il avait 1000 femmes. Il est très fort. Et moi, je me suis toujours posé des questions, mais les femmes, elles sont comment? Si on est sérieux, ok, ça va. Aujourd'hui, je suis chez cette femme. Demain, chez l'autre. Mais il faut faire les calculs. Si l'homme est sérieux, il donne un jour à chaque femme pour qu'on revienne à toi. Il te faut 2 ans. Plus ou moins 3 ans. 3 ans, tu as déjà trouvé 99 et 999. Dis-moi aussi, je vais là-bas. Nos mamans sont bien. Nos mamans, je ne parle pas de vous, vous êtes bien. Mais d'une manière générale, je dis, les femmes sont compliquées. Même si elle voit que l'autre est en train de souffrir. Toi, tu crois que tu feras l'exception. Tu vas aussi souffrir. Toi, tu crois que celle qui était là, qui est là, elle n'a jamais reçu les éloges de l'homme. Les hommes parlent bien. Tous les hommes que vous voyez là, ils parlent très bien. Vous pensez qu'on t'a seulement parlé à toi. Quand tu viendras,
Tout ce qu'on t'a dit là, on va oublier ça. Ça, c'est la nature des hommes. Est-ce que je peux dire que Dieu les bénisse ou bien que Dieu fasse quoi? Mais où est le problème si Dieu les bénissait? C'est Dieu qui leur a donné la capacité de bien parler. Et surtout que nos mamans aiment écouter les hommes qui parlent bien. Tu peux avoir raison, peut-être le Saint-Esprit t'a inspiré de le dire. Mes amis, et voilà, dans ces mouvements-là, de trois personnes différentes. Alors la femme qui parle ici, elle va faire une déclaration sur sa peau que je suis noire. Elle justifie la raison pourquoi elle est noire. Il dit c'est parce que le soleil m'a brûlé quand j'étais dans le champ de vigne. Parce que c'est le verset 6 qui le dit. Verset 6 de l'Obiango. Ne prêtez pas attention à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Le fils de ma mère se sont irrités contre moi. Et ils ont fait de moi la gardienne de vigne. Mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Ma propre vigne, je ne l'ai pas gardée. Mais j'ai gardé des vignes des autres. Ce n'est pas les mamans qui m'écoutent comment ils sentent cette douleur de cette femme. Il dit, je suis noir. Ce n'est pas parce que je suis né comme ça. Et comment j'ai compris ce verset? Ce verset m'enseigne que cette fille n'appartient pas à la haute société. Elle vient d'une famille pauvre, misérable. Si elle était d'une grande famille qui allait la maltraiter, mes bien-aimés dans le Seigneur, tous les textes que nous venons de lire montrent comment le couple était parfait. Tout était dans l'harmonie. D'où vient maintenant le verset 15? Verset 15. La présence des renards dans ce couple, où tout était parfait, où il se parlait calmement. Il s'est déplacé à deux, la main dans la main. Le soir, ils prient ensemble. Le matin, ils se lèvent pour aller au culte ensemble. On peut même exagérer. La maman va au marché, on l'accompagne. Le papa va au travail, maman l'accompagne jusqu'à la sortie. Quand papa revient du travail, il le reçoit avec des baisers.
C'est maman qui récupère vite la veste pour aller déposer quelque part. Parce que tout est parfait. Je parle à un couple ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Oubliez cette fille de Jérusalem. Oubliez le roi Salomon. Ce matin, je parle à toi. Je te ramène dans ce qu'on disait quand nous étions. Quand j'étais, je voudrais m'adresser à ceux-là qui se sont mariés dans cette église. Je veux m'adresser à ceux-là qui se sont mariés dans des différentes communes. Je m'adresse à vous, les mariés. Que chacun retourne en arrière. Moi, j'ai 32 ans maintenant de mariage. Retournons en 92. Oubikaï, tu vas retourner en quelle année? Ancien Théo, ancien Mathieu, Papa Kazadi. Chacun de nous va faire un pas en arrière. Que personne ne regarde l'autre. Mais nous sommes devant notre propre conscience. Que chacun retourne au premier jour de son mariage. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez déclaré? J'ai parlé aux enfants d'un couple avant le culte. J'ai dit à l'un d'entre eux, qu'est-ce que tu vas faire de ta maman là quand elle sera trop vieille? Au deuxième, j'ai posé la même question. Au troisième, quatrième. La plupart des enfants m'ont dit ceci. Comme ils ont déjà leur maison, commencera à venir les visiter. Une seule a dit, elle sera avec moi. Tout le monde a dit, non, on commencera à venir les visiter. Ils ont déjà leur maison. Ont-ils tort? Non. Et je pense que chacun attend que je réponde. Qu'est-ce que je veux dire? C'est leur décision. Nous voulons parler de la présence de renard. Quand est-ce que les renards se sont introduits? La Bible nous dit le petit renard ne sont pas grands, mais le petit renard qui ont pour objectif dévaster le vigne. Et quand est-ce qu'on va dévaster le vigne? Quand les champs de vignes sont en fleurs. On ne dévaste pas le vigne quand ils sont en train de pousser, non. Quand le champ de vigne atteigne leur maturité, il y a de fleurs, on attend les fruits. C'est pendant ce temps-là que les petits renards s'improvisent et ils entrent. On peut divorcer quand on a 60 ans, même 20, même 80 ans. Il n'y a pas l'âge. Il n'y a pas l'âge.
Les hommes intelligents ont fait des recherches, on dit, les 2 premières années là, même les 5 premiers, ce sont des années très risquantes là. On peut facilement briser le mariage. Et moi je dis, même au-delà. Parce que la présence de renards, ce sont des petits renards qui viennent. Quand les champs de vignes sont en fleurs, on veut savourer, on veut manger, on veut se réjouir, on veut récolter. Le visiteur indésirable arrive. La présence de ces petits renards illustre bien les différents problèmes que peuvent perturber et détruire une relation. Ce qui peut détruire des relations. Un jour, je parlais avec notre ingénieur qui construit l'église ici. Il me raconte une histoire en Grande-Bretagne. Comment les scouts, les jeunes scouts, avaient fait tomber un pont. Ils ne sont pas venus. Sur le pont là, il y a des chars qui passaient. Il y avait le grand camion avec des grandes tonnes qui passaient par là. Jamais le pont s'est écroulé. Alors, les scouts sont arrivés. Ils se sont rangés. Comme moi j'étais scout. Il y a des marches. Il faisait ça. Il ne faisait pas. Non. Et après plusieurs mouvements, le pont s'est effondré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Un jour, le même ingénieur me dit, vous voyez ce béton armé qui est là. Nous pouvons prendre le char qui monte ici, qui traverse, pas de problème. Tu sais ce qui détruit le béton? Un petit birin. Un petit birin comme ça. Il dit, quand je le prends, je le mets là, avec un petit marteau. Je commence à frapper. Ce béton va s'écrouler. Le petit renard qui détruise les champs de vie. Ce qui amène des problèmes, ce qui détruisent les relations, ce ne sont pas les gros problèmes. Des petites paroles. De petits gestes. De petits mouvements. On me raconte une histoire vraie ou faux, c'est pas. Mais au moins l'histoire est un dimanche, les couples se préparent pour venir à l'église. Et pendant qu'ils se préparaient, il y a une souris qui est passée là-bas. Tout le monde en débat. Souris, souris. La maman dit, il est passé par ici. Papa dit, non, il est passé comme ça. Est-ce que vous me suivez bien? La maman dit que non, la souris a pris cette direction. Papa dit, non, non, il a pris cette direction. Maman dit, non, moi je l'ai vu. Papa dit, non, toi, vraiment tu étais distrait. Il est passé par ici. Et maman a dit, aveugle vraiment. Cette parole-là,
Papa monte sur les chevaux. Tata mati. Et c'est le jour qu'on a divorcé. À cause d'une souris. Qui est venue. Et l'homme, la maman n'a rien dit de grave. Ce sont des paroles que nous disons souvent entre nous, entre est-ce que ça peut amener à un divorce? Savez-vous, aujourd'hui, si nous parlons de l'église d'Orient et l'église de l'Occident, le groupe de Poutine là-bas, cette église qui est là-bas, et le reste, les Occidentaux. Savez-vous ce qu'on appelle le grand schisme de l'Orient, de l'église? Pourquoi l'église s'est divisée? Un petit mot. Latin. Un petit mot latin. L'église de l'Orient dit le Saint-Esprit procède du Père. L'église de l'Occident dit le Saint-Esprit procède du Père et du Fils aussi. En latin, on a ajouté seulement le mot filioque. Filioque. L'église s'est divisée. Et Charlemagne va se lever pour dire comment l'église est parvenue à ce niveau-là. Savez-vous encore un autre point qui a amené la division? La barbe. La barbe. Les gens de l'Orient ont dit que non, nous c'est la barbe là. Vous voyez là, chez Poutine, là, le patriarche, la barbe. En Occident, dit non, pas ça. À cause de ça, ils se sont divisés. Un autre point. Les uns disent que non, nous les célibats, l'Occident prône le célibat. Chez les orientaux, ils disent quoi? Ils disent non. Nous, on s'est mariés. Ce point-là a divisé l'église. Le petit renard, si on ne fait pas attention au petit geste et mouvement, que chacun contrôle son langage. Tous les jours, n'est pas dimanche. Que chacun réfléchisse. Les amoureux aimeraient éviter tous ces petits problèmes. Mais comment ils parviennent à tomber là-bas sans les résoudre? Le petit renard vient créer le plus petit problème qui deviendront grands dans le mariage. Si les mariés ne prennent pas garde pour les résoudre, je vous donne une illustration que vous maîtrisez bien. Les foules qui sont dans la ville de Kinshasa ne viennent pas le même jour. Vous les trouvez d'un coup, ça devient une montagne. C'était un homme qui est venu avec un petit son, il jette. Un autre vient aussi avec un petit seau. Et l'autre vient avec un petit seau. Et en fin de compte, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, ça devient une montagne. Un jour, un ancien m'a dit qu'on l'a arrêté. Les gens, je ne sais pas, des bureaux, comment ils sont venus. Non, pourquoi tu as jeté la bouteille là-bas?
Mais j'ai vu, il y avait déjà des bouteilles. Moi aussi, c'est-à-dire, tu es venu ajouter. Celui qui croit faire de son cœur un dépôt, un jour ça va exploser. Ayez votre courage, enfants de Dieu. Que chacun apprenne à régler les petits problèmes. Quand tu les remarques, règle-les. Si tu ne le fais pas, ce ne sont pas les grands renards, les petits renards vont dévorer, dévaster le champ de vignes. À une femme, tu dis seulement un petit mot, sans aucun problème. Il y a que ça. Comme les femmes, moi j'ai toujours dit que non. Mais ma théorie a été cassée à Kolwezi. On disait avec Pasteur Robert, c'est ce qu'on se disait avec Pasteur Robert et Pasteur Boucher. On avait discuté là, nous étions nous-mêmes, les trois hommes là. On parlait, dit que non. Et quand on quitte, je pense, Louis-Lou, on allait au centre-ville. Et on trouve un taxi là, on monte. On y avait trouvé 3 mamans ou 4. Et les mamans continuaient à donner, ils prodiguaient des conseils à leur ami. On ne sait pas comment ils avaient commencé. Mais au moins, nous sommes arrivés au moment important. Où une femme disait à cette femme-là, Pasteur Robert, Pasteur Bouchiri et moi-même, on se regarde. Mais alors, qui a raison? Écoutez maintenant, nous on n'avait avancé aucune raison. Les femmes ont commencé à argumenter. Unauza vitu yako, unauza tumikate, tukalanga unakuwa nato. Pale uko natumika, unampatia bwana yako tunkalanga, sababu vile unapatia kama mtoto, unampatia tunkalanga eko nakula. Wanazolamba yo pesa nguba wana aliaka mukie ndo pesa bana. Atakuacha salama umalize kazi yako. Akotiko na kimia osisa kulamba na kimia. Baka vile unafanyaka watoto kiloko. Ndeko saila kabala mike. Jo vile papa vile banekalaka. Ndebongo wa papa wazala. Et quand on s'est regardé là, on a tiré la conclusion. C'est vrai, les hommes sont comme les petits enfants. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir résoudre les petits renards qui s'introduisent. Il faut on les a jamais invités. Qui doit prendre l'initiative de mettre hors état de nuire le petit renard? Le 2. Je l'ai toujours dit dans cette église. Je n'ai jamais vu une femme qui demande pardon. Et les mamans s'énervent beaucoup. Mais si je dis le contraire, qu'ils s'élèvent, et moi je t'interdis de te lever. Et j'ai toujours dit, voilà les mamans comment demander leur pardon. Elle vient te dire les problèmes qui viennent du fond de son cœur. Mais c'est sa manière de présenter les problèmes qui est compliquée. Il viendra te dire, chérie, ceux qui ont moniqué les camonas, c'est là qui ont des amabelles, ils s'engaillent. Ceux qui ont moniqué les camonas, c'est-à-dire elle-même n'est pas consciente que c'est mauvais. C'est à toi d'apprécier. Si tu vois que c'était mauvais, tu pardonnes. Si tu trouves que c'était bon, tu laisses. C'est leur manière d'être.
Et maintenant, l'homme doit prendre la hauteur et comprendre que la femme est comme ça. La façon dont vous me regardez là, vous me dites que pasteur, nous avons beaucoup écouté. Oui, pasteur, maintenant, nous voulons aller mettre en pratique ce que tu nous as dit. Qui est d'accord avec moi? Amen. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous m'avez encouragé d'arrêter, j'arrête là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Que chacun de nous arrête le petit renard. Il connaît le petit renard qui dévore maintenant le mariage. Ton mariage n'est plus le même. Bientôt, là, il va tomber si tu laisses passer le petit renard. Je vous demande de vous lever. Et nous allons faire le combat contre le petit renard. Et comme vous savez, na couple na bino ezalaka te milangwa ezalaka te mais makambo ya mike mokolo moko okolala na salon. Si tu ne parviens pas à résoudre okolala na salon na zoyebisa yo mbeto na yo moko nde osomba yango ya kitoko. Mwasi asiliki alali na kiti yo pe osiliki olali na salon, alors mbeto etikali vide. Wana petit renard asepeli. Commence par détruire ce qui va te détruire demain. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vous accorde 5 minutes pour prier le Seigneur. Élève la voix et détruis. Que chacun de nous détruise. Regarde dans ton mariage. Regarde dans ta vie de chaque jour. Quels sont les petits renards qui se sont introduits. Ne minimise rien. Ne minimise rien. Élève la voix. Alléluia. Ce sont des petits problèmes que vous pouvez régler facilement. Mais si vous les faites passer